Hello la team, je suis à Bangkok. Dans un monde un peu cradingue parce que je viens de faire des excursions, j'ai beaucoup marché, il fait 35 degrés. Et là, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment survivre à un vol long courrier. Premièrement, je dirais bien choisir sa place dans l'avion. Excusez-moi pour le bruit, il y a des corbeaux partout autour. Et c'est le seul endroit calme que j'ai trouvé dans Bangkok. Donc comment choisir sa place? Moi perso, je préfère quand c'est des longs courriers, c'est-à-dire plus de 10 heures ou 10 heures, prendre côté hublot et me mettre l'espèce de truc que j'ai acheté, que je vais vous linker dessous, que je vais vous montrer en photo sur Amazon. Ça vous permet de tenir la tête droite, de ne pas avoir la tête qui part en avant quand vous vous endormez et surtout être appuyé contre le hublot tête droite. Après, il y a ceux qui préfèrent être côté couloir. Si vous voulez vous lever plusieurs fois et être côté couloir, ça peut être sympa aussi parce que vous embêtez personne, vous n'avez pas à faire relever toute la rangée, c'est aussi un truc important. Moi j'aime bien le côté couloir sur des vols courts, mais moins sur les vols longs, je préfère le côté hublot. J'essaye d'éviter aussi, c'est les cloisons, il y a des places pour les longues jambes devant parce que souvent les couples avec bébé sont là et si vous n'avez pas envie d'avoir un bébé qui pleure pendant tout le vol, il faut éviter cet endroit-là. D'autre part, n'oubliez pas de faire boire les enfants au décollage et à l'atterrissage si vous êtes avec des enfants. Ça leur permet de décomprimer les oreilles, ce qu'on sait faire nous, mais qu'ils ne savent pas faire tout seuls. Après, si vous aimez les longues allées devant où vous avez de la place pour les jambes, je peux le comprendre si vous êtes grand. Sachez cependant que c'est souvent sur les portes d'entrée que vous n'avez pas le droit de garder votre bagage cabine avec vous. Donc ça, c'est problématique souvent. Deuxièmement, la tenue que vous devez mettre dans l'avion. Je vous conseille fortement une tenue hyper confort, c'est-à-dire bas de jogging, pantalon large, pas un truc qui vous serre comme un jean. Pensez à peut-être prendre des chaussettes de contention parce qu'on a tendance à enfler dans l'avion et que souvent c'est bien pratique d'avoir des chaussettes de contention. Après en haut, peut-être t-shirt, un sweat à capuche parce que souvent il fait froid. Et le truc ultime, c'est de prendre une écharpe avec vous parce qu'elle va pouvoir, dès que la clim se met en marche, vous protéger de la clim, mais aussi peut-être vous servir de couverture aussi, évidemment. Donc là, je suis en train de faire une vidéo, mais il y a des Roumains qui s'approchent avec des enfants. Évidemment, il va falloir que je change d'endroit peut-être. Troisièmement, je dirais s'hydrater. Vous devez penser à vous hydrater énormément pendant le vol, à boire beaucoup, même si ça vous oblige à vous lever, c'est important parce que ça va vous permettre de diminuer le décalage horaire. Le jet lag sera moins impressionnant et vous le supporterez mieux. D'autant plus que évitez aussi les trucs très salés comme les cacahuètes, les trucs comme ça dans l'avion qui retiennent l'eau et qui vous font enfler encore plus. Mais hydratez-vous un maximum, c'est la chose à faire dans un avion parce qu'avec la clim, on est vite desséché. Quatrièmement, je vous inviterai à faire de l'exercice, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous lever plusieurs fois, à aller vous étirer au fond de l'avion. Ce que vous faites à la maison, vous pouvez le faire dans l'avion. Étirer, marcher pour faire circuler le sang et que vous soyez moins fatigué à l'arrivée, que vous ayez moins des tensions au niveau des genoux en ayant les jambes pliées en deux. Tout le monde n'a pas la chance d'être en classe business, donc quand on est en éco, on est mal installé, chacun le sait. Et il faut se lever pour marcher, pour déambuler. D'abord, ça vous aide à supporter la longueur du trajet aussi. Ça vous fait voir la tronche des autres au fond de l'avion ou avant l'avion, au début de l'avion. C'est rigolo. Et surtout, ça vous étire dans tous les sens et ça fait un bien fou, croyez-moi, de bouger dans l'avion. Cinquièmement, le truc le plus important, c'est le sac cabine. Quoi prendre avec soi dans l'avion si on a un bagage embarqué. Ensuite, le sac cabine, moi je dirais de prendre premièrement un rechange pour vous changer en arrivant. Parce que comme il m'est arrivé cette fois-ci, vous pouvez avoir le bagage perdu, c'est-à-dire un dessous, un t-shirt de rechange, un short, parce que souvent vous allez dans un pays chaud, il faut pouvoir enlever le pantalon long que vous aviez, vu que vous allez péter à 40. Donc pensez à mettre un rechange avec vous dans l'avion, c'est toujours super utile. Les corbeaux. D'autre part, moi ce que j'aime prendre avec moi dans l'avion, et si c'est le cas parce que je suis diabétique, je les prends avec moi, je prends toujours mes médicaments avec moi dans l'avion, dans une petite pochette, au cas où mon bagage soit perdu.
Parce que quand on a un traitement, que ce soit pour le diabète ou pour autre chose, on ne peut pas l'interrompre. Donc il faut absolument que vous ayez, si on perd votre bagage, vos médocs avec vous. Après, ce que je vous conseille aussi, c'est une petite trousse de toilette avec un déo, une brosse à dents, un truc pour les yeux pour vous isoler, des boules qui un truc rafraîchissant, un truc pour les lèvres, une crème sanitaire pour vous désinfecter. Bien que vous pouvez vous lever dans l'avion, allez vous laver les mains. Et les corbeaux, c'est jamais qu'ils arrêtent, hein, en fait. Ce que j'aime bien aussi avoir dans l'avion avec moi, c'est mon matériel photo, parce qu'on ne sait jamais, valise perdue, vous êtes foutus, les vacances sont foutues, et c'est une catastrophe, quoi. Vous ne pouvez pas rester sans votre matériel photo. N'oubliez pas vos chargeurs, parce que souvent on a plein de choses à charger, l'iPad, le téléphone, les écouteurs. Que vous tombiez pas en rate dans l'avion, surtout qu'en plus il y a souvent qu'une prise USB. Dans certains avions on trouve des prises USB-C maintenant, mais c'est pas tous les avions. Donc pensez bien à prendre vos chargeurs avec vous, parce qu'un vol de 10 heures c'est long et vous avez souvent besoin de recharger vos batteries. Perso, je vous conseille les petits écouteurs, ceux qui se mettent dans les oreilles, même un écouteur avec fil pour vous panner si vous tombez en rate de batterie sur vos écouteurs. Que les gros écouteurs, pour dormir, avec poser la tête, c'est pas évident. Moi, je préfère les petits écouteurs Apple ou ceux qui font un stop du bruit tout autour de vous, donc c'est assez génial. Pensez aussi à prendre un bouquin si vous lisez, et aussi à vous charger des fils sur le téléphone, la tablette. Parce que souvent les programmes qu'il y a dans les avions, les écrans, c'est pas toujours terrible. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est pas toujours en français. Donc le choix est pas top. Il vaut mieux faire votre choix d'abord avec vos films préférés sur Netflix ou autre, ou charger en premium YouTube pour un mois, gratos, et pouvoir regarder les vidéos sans connexion internet sur YouTube pendant tout le vol. Ça peut être sympa. Et après, vous renouvelez pas le premium, vous aurez eu un mois gratuit, ce qui est une bonne astuce. N'oubliez pas la gourde, n'oubliez pas de la vider avant de passer le scanner, parce que sinon il va vous la garder. C'est con de perdre une gourde, mais c'est bien d'avoir une gourde sur vous qui tient l'eau fraîche, parce que dès que vous avez passé le contrôle, vous pouvez la remplir et avoir toujours votre gourdasse avec vous. Moi, j'aime bien avoir la gourdasse. Je conseille même aux gens qui partent longtemps, par exemple ceux qui partent pour 3-4 mois, tour du monde, tout ça, d'avoir un deuxième téléphone. Parce que c'est vraiment la merde d'avoir acheté un téléphone dans un pays étranger. D'abord, ça va vous coûter une blinde si vous voulez un smartphone. Et en plus, vous avez toujours un vieux smartphone qui traîne à la maison. Ça coûte rien de le mettre dans le sac à dos. Ça vous permet de vous dépanner si vous perdez, si on vous vole, si on vous arrache votre téléphone, de manière à ne pas être dans la merde complète et de perdre votre life intégralement. Et vos numéros de téléphone, ils sont fatigants, mais fatigants, ces corbeaux. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour le bagage dans l'avion, pour le long courrier, comment vous survivre à ça. Perso, j'ai plein d'autres astuces, je vous en parlerai dans d'autres vidéos, mais là déjà ça vous fait un bref résumé. La vidéo est courte, je vous l'accorde, parce que je suis en voyage et que c'est pas facile de faire des vidéos longues avec le bruit, les gens qui vous regardent, surtout à Bangkok, enfin surtout le bruit. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me balancer un like, vous abonner bien sûr, activer la cloche et surtout commentez-moi ce que vous mettez dans votre bagage à main dans l'avion, comment vous gérez les longs courriers. Et à ciao, bonsoir les amis.